Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Chers frères et sœurs, amis de l'Humaine Christi, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes au jeudi de la 7e semaine de Pâques de l'année C. Et les références sont Actes, chapitre 22, verset 30, et chapitre 23, verset 6 à 11. Le psaume 15 et l'évangile selon Saint Jean, au chapitre 17, les versets 20 à 26. Écoutons l'évangile du jour. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait ainsi. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leur parole et croiront en moi. Que tous ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi. Que leur unité soit parfaite. Ainsi, le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant même la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ils ont reconnu, eux aussi, que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître encore, pour qu'ils aient en eux l'amour dont tu m'as aimé, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous faisons mémoire de Saint Boniface, évêque et martyr. Saint Boniface fut un grand missionnaire itinérant. Il a même fondé des monastères en Germanie et a été réorganisateur de l'église franque. Par la suite, Saint Boniface fut massacré avec 52 de ses compagnons par une troupe de païens en l'an 754 en Hollande. Que par son intercession, nous témoignons toute notre vie de la foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu. Rien n'est plus scandaleux, en effet, que la division entre les chrétiens, tandis que l'union parfaite entre ceux qui ont une même foi est un sujet d'édification et un motif de foi pour ceux qui ne croient point, nous dit Saint Jean Chrysostome. Notre saint ici commente la page d'évangile soumise à notre réflexion ce jour. Pour lui, en effet, les chrétiens doivent éviter la division parce que c'est un scandale. Pendant que ceux qui ne croient point en Jésus profitent de l'unité pour s'édifier, nous, chrétiens qui croyons, sommes plus déterminés à la division plutôt qu'à l'union.
Chers frères et sœurs chrétiens, nous devons éviter les scandales causés par la division et prôner l'unité entre nous. Vivre unis entre chrétiens, c'est accepter d'être témoins de la parole de vie qui est Jésus. C'est choisir avec détermination de suivre la volonté de Jésus. Et sa volonté n'est rien d'autre que tous nous soyons unis, comme le Père et lui sont unis. À ce propos, voici ce qu'il dit dans sa prière adressée au Père. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus ici confie au Père non seulement les disciples qui sont là devant lui, mais aussi ceux qui, par la suite, vont adhérer à la foi chrétienne. Oui, Jésus prie afin que tous nous soyons un, comme le Père et le Fils sont un. Jésus prie pour nous aujourd'hui. Au fond, c'est une mission que Jésus définit par ses disciples. Ils doivent être témoins partout dans le monde. Or, ce témoignage, les apôtres l'ont effectivement porté. En effet, de siècle en siècle, les apôtres et leurs successeurs ont répété le même message, l'unité vécue à la face du monde. Si bien que les chrétiens aujourd'hui, malgré tout ce qui les différencie, les unis des autres, se retrouvent dans l'unité de la foi et expriment leur foi en offrant l'Eucharistie. Et tout ceci a été rendu possible grâce à la prière que Jésus adresse aujourd'hui au Père et que le Père a exaucée. Effectivement, le Père a parachevé l'œuvre qu'il a donnée à son Fils. Oui, désormais, le fondement de l'unité des chrétiens se trouve enraciné dans l'unité du Père et du Fils. Chers frères et sœurs, soyons de véritables témoins de Jésus à travers notre vie de foi, à travers notre vie d'amour pour le monde. Quand nous voyons unis, le monde aussi soit convaincu qu'en Jésus-Christ, Dieu a véritablement visité son peuple et qu'il croit que l'Esprit Saint de Dieu nous aide à être unis dans nos églises et entre les églises, dans nos communautés et entre nos communautés, dans nos familles et entre les familles aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia.